Alors, bonsoir à toutes et à tous. Il y a longtemps que je ne vous avais plus fait de vidéo. Faut dire que je dois être une des rares à être surbookée quoi en ce moment. Mais je suis surbookée. Comme vous pouvez le voir, ça va mieux. J'ai encore un peu des petits soucis pour mes yeux. Bon, j'ai eu les examens ce matin. Passons. Je ne vais pas vous parler de moi, je vais vous parler de vous. Alors, oui, les créneaux pour la vaccination ne sont toujours pas déverrouillés. Par contre, je sais qu'il y a des Seinois qui vont dans les autres villes. Donc, si vous avez la possibilité, quand vous allez sur Doctolib, regardez les autres proches, évidemment. Je comprends qu'après, il y a une question pour vous faire accompagner ou pour y aller. Mais regardez, parce que quelquefois, Toulon, la Garde, tout ça, il peut y avoir des petites places débloquées, ou Marseille, si vous connaissez. Enfin bon, voilà, ne vous cantonnez pas à regarder que sur la Seine. Je préfère vous prévenir que dès que ça va se décanter, c'est-à-dire que dès que Doctolib va remettre les rendez-vous en ligne, ça risque de partir comme des petits pains. Parce que les gens se précipitent et se sont mis des alarmes pour pouvoir aller se faire vacciner. Alors soyons clairs sur une chose, évidemment, ne croyez pas pour les adhérents qui seront vaccinés et qui comptent venir aux activités, arriver sans masque, sans rien. Parce que vous savez que le vaccin, c'est pour éviter les formes graves, mais ça n'empêchera pas que vous pourrez le contracter et le donner. Donc du coup, on gardera les gestes barrières, on gardera le masque, on gardera le gel, mais pour vous, c'est bien si ça évite les formes graves. Je suis ravie pour vous. Que vous dire d'autre? Que nous avons repris petit à petit quelques activités et que tout se passe plutôt bien. La peinture, les jeux de société, l'écriture, voilà, la mosaïque, nous avons repris. Hein. Après, on n'a pas tout repris non plus parce que bon, tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui préfèrent attendre encore un peu et je peux les comprendre. Bientôt, il va y avoir les vacances scolaires. Alors, vous avez compris maintenant comment ils font, hein. Ils nous disent, ils font fuiter en fait le fait que on sait presque quand ils vont parler ce qu'ils vont dire quoi. Donc évidemment, je pense qu'on risque un troisième confinement. On verra bien. Hein. Après, ça peut être aussi pas toute la France entière, enfin bon, mais moi je m'y attends un peu quand même. Non pas que les cas soient très élevés, puisque aujourd'hui dans le Var, je crois qu'on est à 7%. Donc 7% sur tout le Var, ma foi. Enfin, tout ce qui est prouvé, c'est que c'est pas dans les restaurants ni dans les bars que ça s'attrape, puisqu'il continue d'y en avoir et que ça augmente, et que les bars sont fermés, et les restaurants aussi depuis un moment. Donc, ni dans les théâtres, ni tout ce qui a fermé jusqu'à présent, tout ce qui est encore fermé, il y a plus d'un mois que c'est fermé et les taux augmentent. Donc, c'est pas là-bas qu'on les attrape. C'est évidemment. Moi, où je fais attention, c'est dans les transports en commun. Alors, je vais à Toulon, je prends le bateau, je reste dehors. Sans avoir une phobie, une peur maniaque de tout, je reste très prudente parce qu'effectivement, ce n'est quand même pas de la rigolade, ce petit virus. Le gel, je l'ai souvent, je me lave les mains, voilà quoi, je quitte les courses à l'entrée, les précautions, je les ai gardées. Alors j'ai compris, pour avoir discuté avec certains, que ça, ils ne le font plus. Hein. Ils prennent leur courrier tous les jours, ils ne mettent plus le produit sur les courses, ils les rangent de suite. Ma foi, c'est une peur à deux vitesses. Parce que moi, ces réflexes-là, je les garde, et je pense que je les ai déjà depuis longtemps, je le faisais déjà avant pour certaines choses, mais je pense que je vais le garder très très longtemps. Le bus, je ne le prends pas parce que à certaines heures, il y a tous les collégiens, et je reste convaincue que la génération qui se dit génération sacrifiée, excusez-moi, mais enfin, ils ne sont pas en Libye non plus, quoi, hein, et ils n'ont pas connu la guerre, la vraie guerre. Qu'est-ce que ça serait sinon? Alors, bien sûr, je compatis à tous les étudiants qui sont dans la. Enfin, psychologiquement, c'est quand même un choc, ça je le reconnais, mais quand même, quoi. D'après ce qu'on peut lire dans tous les commentaires, c'est oui, mais enfin, celui-là, il a 90 ans, il peut mourir, quoi. Moi, nous, on commence notre vie, là, je ne peux pas être d'accord. Ça pourrait être un très beau sujet de philo, le jour où on reprend en présentiel et où vous serez d'accord pour venir en débattre. Certes, ils ont 20 ans, certes, ils ont la vie devant eux, certes, peut-être autant, mais ça, personne ne le sait.
bien plus que les personnes dites âgées, c'est-à-dire que moi je suis rentrée dans le troisième âge et ben, j'irai jusqu'à 103 ans quand même, mais du coup ça leur donne pas tous les droits et surtout pas de manquer de respect aux gens comme ils le font. Parce que alors je trouve, donc je vous disais sur les réseaux sociaux, dans les commentaires et ailleurs, hein, sur les journaux, tout ça, je trouve qu'ils sont quand même un peu gonflés quoi. D'autant que ben, si on écarte les théâtres, les bars, les restaurants, tout ça, il reste quand même les jeunes qui se rassemblent, parce que bon, les rêves partis, c'est pas vous hein, qui allez, c'est pas moi non plus, c'est bien eux. Voilà. Alors, ceci dit, on n'a jamais su comme s'il y en avait qui avaient eu la Covid ou qui ont été testés positifs lors de la rêve partie, mais enfin, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont attrapé. Et puis eux ne vont pas le dire à leurs parents quand ils se rassemblent, pas forcément. Donc ça reste à prouver, effectivement. Enfin, je ne leur trouve pas d'excuses, quoi. Voilà. Vous voulez que je vous dise, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais il ne faut pas qu'il le soit non plus. Dans le bus, l'autre jour, une jeune fille avait un masque enlevé pour se mettre du rouge à lèvres dans son iPhone. Bon, quelqu'un lui a fait la réflexion et elle s'est tournée en lui disant « Vous avez qu'à descendre du bus ». Bon, c'est sûr qu'on ne répond pas parce qu'on a peur, on se retrouve seul et tout, mais bon, franchement, de vous à moi, vous trouvez ça normal, vous? Moi, je ne trouve pas. Depuis près de, allez, je vais dire, depuis que j'ai 15 ans, quoi. Depuis que j'ai 15 ans, pour moi, le troisième âge a été toujours porteur de beaucoup d'appui, de soutien et d'histoires qu'on ne connaissait pas. Et c'était quelque chose, c'était le respect, quoi. Vous voulez que je vous dise en parlant de bien? Eh ben, les vieux, parce qu'on ne peut pas dire autrement, moi je ne me considère plus comme jeune, donc les vieux, on est toujours le vieux de quelqu'un, le jeune de quelqu'un. C'est valable pour les cons. Donc le vieux racontait aux enfants et aux petits-enfants la vie en société, le vécu. Aujourd'hui, il y a Internet. Alors aujourd'hui, c'est sûr que ben, s'il y a un rôle qui est en train de disparaître dans la société, c'est le rôle du vieux. Donc du coup, ça veut dire que il a fini de vivre, il a bien vécu, et encore quand on dit il a bien vécu, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens, pas plus les anciens que les enfants. D'ailleurs, je compatis aussi quand même à tous ces enfants qui sont maltraités, tout ça. Mais quand même, quoi. Voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu freiner les élans de ces jeunes qui ne respectent plus rien. J'ai pas honte de le dire. Ensuite, que vous dire? Eh bien, on parle, vous avez vu pour ceux qui habitent à proximité que le parking des Esplageoles s'agrandit un peu et est en plein travaux, j'en suis ravie. Quand les choses ne sont pas bien, vous me connaissez, je l'ai dit, mais quand elles sont bien, je l'ai dit aussi. Donc bravo à la municipalité pour le parking des Esplageoles, même s'il appartient peut-être à TPM ou après on s'en fout. L'essentiel c'est que ce soit fait depuis le temps qu'on pleure. Il y a un projet de mettre le centre-ville en zone piétonne, depuis le temps que je le réclame. Vous vous rendez compte, ça doit faire 25 ans qu'on le dit et que je le crie haut et fort. Alors, je ne peux que m'en réjouir. Il y a encore quelques petites défaillances dans les pavés sur la rue, si vous passez dans la rue à côté du magasin de Dominique Laborois, les caves provençales, plus Dominique Laborois, puisque c'est Nicole maintenant, mais la rue Prat, la petite rue, eh ben, c'est Beyrouth. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui a failli tomber l'autre jour, quand vous passez en voiture là, ben, c'est à vos risques et périls pour mener la voiture en réparation. Voilà, bon, les travaux, même ça change. Hein. On ne travaille plus comme on travaillait autrefois. Avant, on prévenait, on bouchait pour que les gens puissent passer. Donc ça ne se fait plus. Voilà. Mais sinon, la zone piétonne au centre-ville, oui, bravo, j'applaudirais dès demain. Dès demain, pas dès demain. Et puis, si j'ai pas mal aux épaules. Voilà. Ceci dit, je vous recommande le docteur, le rhumatologue Camille Roux, hein, parce que franchement, le top, hein, en douceur, en tout, et en efficacité aussi. Donc moi, j'ai pas fini, je poursuis mes souhaits, tranquille, voilà. Mais vous voyez, je vais mieux. Alors il y a encore un peu des soucis, je dors pas bien, j'ai encore des spasmes œsophagiens, allez. Mais le moral est au beau fixe, puis de toute façon, maintenant, on va vers le printemps. Pour ceux qui ont vu mon site, ben, retournez-y régulièrement. Là j'ai mis un article. Voilà, demain j'en mettrai un. Je vais quand même. Ça, c'est plus dur pour moi. Vous voyez, comme quoi, les bons élèves, j'en fais pas partie.
Mais je fais ce que je peux et j'essaye de le faire du mieux que je peux. Voilà. Donc, ceux qui ont recommencé les activités, ben, vous avez pu voir que c'est très strict et il y en a qui ne sont pas contents. Alors, ben, ceux qui ne sont pas contents, ben, ils ne viennent pas. Mais chez nous, c'est le masque, le gel, les gestes barrières, la salle aérée et c'est tout méthodique. Voilà. Et respecté surtout. Là aussi, c'est le respect des autres. Quoi d'autre en information? Ben, couper la télévision, bah, couper Internet, la télévision, enfin pas tout, hein, là où je suis et les conneries que je peux dire, vous pouvez les écouter, ça ne vous fera que sourire. Mais louez-vous des films, allez promener dans les heures creuses, voilà, je ne cesserai jamais de le dire. Et puis, ben, si vous avez besoin quelconque pour un renseignement, n'hésitez pas à appeler. Je regarde matin, midi et soir pour Doctolib, mais non, il n'y a rien qui se décante pour le moment. Et je vous dis, j'ai bien peur que quand ça va se décanter, il y a plein de monde, quoi. En fait, ils avaient prévu 1 million pour fin janvier, ils seront à 1,5 million sans problème, de vacciner, je parle. Que l'on soit pour, que l'on soit contre. J'espère que vous allez bien et que le temps n'est pas trop long si vous ne pratiquez plus d'activité, mais sortez, allez promener, vous avez vu, il fait beau, sauf quand je vais à Toulon, ce qui était le cas aujourd'hui. Bon, allez, il a plu quelques gouttes. Ceci dit, le matin, je prends le bateau, je vais à Toulon, alors j'y vais que pour des examens jusqu'à présent. Mais je trouve ça, j'ai prolongé quand même d'1 heure, ça me fait marcher un peu dans les rues de Toulon. Le matin, il n'y a personne à Toulon, hein, c'est comme la Seine. Hein. On peut dire la Seine est désertée, mais à Toulon, c'est pareil. Donc ce matin, à 9 h, j'étais sur le cours Lafayette et il n'y avait personne. Bon, à 11 h, en repartant, il y avait un peu de monde, c'était bien agréable aussi, mais ça fait la balade, et puis cet après-midi, je suis rentrée, j'étais morte, donc cet après-midi, sieste et des petits travaux d'écriture, voilà. Il faut le faire, d'abord ça vous fait du bien, et puis moi je revis, franchement je revis, hein. Sur le bateau, là je trouve que cette promenade aller-retour, dehors, même avec le froid, on se couvre bien, et c'est le top. Je vous embrasse, j'espère vous refaire une vidéo d'ici peu. Les fêtes de fin d'année sont passées, pas tout à fait, on approche de la Chandeleur. D'ailleurs, sur mon site, je parle un peu de la Chandeleur, mais après, je vais essayer de vous mettre toutes les traditions de toute l'année jusqu'à arriver à Noël au jour, à jour, pas au jour, j'en perds mes mots. Et puis, ben, que vous dire d'autre? Que je vous aime et que je vous embrasse et puis que je me languis quand même de vous voir. Vous me manquez sacrément quand même parce que les ateliers reprennent petit à petit, mais c'est pas comme quand je partais en courant et que j'allais voir tous les ateliers, quoi. Et le visio, c'est sympathique, mais ça remplace pas la présence. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.